On a, on a eu l'occasion, on a manqué de réussite, on a l'occasion de revenir au score. On tape sur la barre. Et puis on est puni sur un deuxième but que venu. Superbe frappe de 35 mètres. Voilà. De, sur leurs deux occasions, enfin, ils ont su être très, très efficaces. Voilà. Vous êtes quand même pas vernis parce que vous prenez deux buts, venir un peu venu d'ailleurs. Venu d'ailleurs, ouais, ouais. Ouais, complètement. Ouais, Vous avez je coupé comprends. les jambes après. Ça nous a certainement coupé les jambes, ouais, ouais, bien sûr. Après, on a joué notre Vatou, mais bon, ils ont été hyper efficaces et puis ils mettent des buts, à part le premier où on est loin, mais le premier but important, hein. On prend très très vite, très rapidement, Qu'est-ce qui vous manque on pour défend. revenir à 1 à la pause? Ben, L'efficacité. un petit poil de réussite et l'efficacité. Ouais, on a eu les occasions en tous les cas pour revenir. Vous attendez Bourg-en-Bresse. Bah, efficace, ouais, oui, 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 oui. Ouais, une équipe vaillante, ouais, qui pèse, qui est souvent dans le duel, et puis dans l'efficacité aussi. Toi, tu l'évoques, Alex, donc on revient à ce que tu disais cette semaine, c'est-à-dire que là, la dernière fois, vous avez perdu, vous aviez gagné en. Voilà. Ah, donc c'est ça que tu veux dire. Ouais, on a gagné la semaine dernière contre le cours du jeu, et je pense qu'aujourd'hui, là, ouais, oui, enfin, on méritant mieux en tous les cas, quoi. On méritait mieux. Sur le match, je pense que les gars. Mais bon, Ça donne des choses, ça donne, enfin, ça donne des. oui. C'est sûr, t'as pas de points, enfin, mais ça donne quand même des gages pour la suite, quoi, quand tu vois comment l'équipe joue, comment. Ouais, mais bon, ça te convient peut-être, mais moi, c'est le souci d'efficacité qui compte. Tu comprends? T'as compris ça? Ça, voilà. C'est ça. Il y a eu on a été contré. Alors, il y a l'évolution du score qui fait ça aussi. On est mené à 0. Après, on est passé rapidement en losange. On a laissé des espaces pour se faire contrer. Pour valider ça, il faut que tu marques. Pour valider, il faut marquer et revenir au score. Et tu le fais pas. Alors maintenant, oui, le point positif, c'est qu'on s'est créé des. Si tu veux aller. Oui, on s'est créé des occasions. Non, Mais mais pas tous ces matchs, tu perdrais en rejoint comme ça, tu perdrais je pas plus. pense, j'espère. Oui, oui, oui. J'imagine que c'était pas la première de vos préoccupations, mais le fait de revenir à Guignon, quand même, ça vous a fait plaisir de revoir certaines personnes. Ouais, ça c'est autre chose. Ça fait partie c'est pas dans le contexte du match, bien évidemment, bien sûr. Mais ça, c'est. Non, je jouais pas contre Guignon ce soir. On jouait contre Bourg-en-Bresse. Ouais, ouais, il faut. On n'a pas été quand même. On a été. Je m'attends. On peut être rigoureux et plus rigoureux et plus discipliné et se créer des occasions de but. Ça me donnait l'impression de jouer notre Vatou, quoi. Voilà. C'est un petit peu qui me. On n'avait pas. Faut trouver l'équilibre offensif-défensif. Il faut qu'on arrive à trouver ça. C'est bien qu'il y ait deux matchs qui arrivent tout de suite très rapidement. T'as mardi, t'as Niort, t'as vendredi, Red Star. Il y a l'occasion tout de suite de repartir sur un Ouais, scénario. ouais, ouais. Ouais, on verra ça. Merci, bonne soirée. Salut Bob, alors mon garçon, tu vas bien? Ouais, belle soirée, une nouvelle encore de bonne. C'est vrai que paradoxalement, je pense que ce soir, c'est peut-être le moins bon match qu'on ait fait depuis le début de la saison. Et en plus de ça, je pense qu'on a rencontré la meilleure équipe aussi depuis le début de la saison. Et paradoxalement, voilà, je crois que c'est lourd pour eux quand même, 3-1. Malgré tout, si on a mis 3 buts, c'est qu'on a fait aussi des choses correctement, mais on a quand même quasiment 100% de réussite. On a 4 occasions, on marque 3 buts, et ils ont 2 frappes sur la barre. Première mi-temps, ça a été compliqué, où on a eu du mal à gérer ces joueurs qui venaient de derrière et qui se projetaient sur notre ligne arrière. On a eu du mal vraiment à gérer ces courses. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux défensivement. On a su un peu plus maîtriser justement ces faits de jeu. Et bon, comme je dis, on a eu pas mal de réussite parce qu'à chaque fois, voilà, on a marqué sur les occasions qu'on a eues. Si leur première transversale est au fond, ça peut changer le match. Ouais, ça on le saura jamais. On se projette toujours à se dire si et si et si, on ne sait pas. Forcément qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient eu, ils avaient la main mise sur le jeu. Hein. Disons qu'il voilà, il n'y a pas contestation à ça sur la première mi-temps.
Euh, Malgré tout, il frappe sur la barre, c'est le football. Ça vient peut-être aussi compenser les deux premiers matchs où on aurait mérité certainement de meilleurs résultats par rapport à ce match du Havre-Ici et Créteil à l'extérieur. Donc voilà, je dirais que sur l'ensemble, voilà, ça se régule, on va dire. Vous êtes quatrième ce soir. Les buts, ils sont quand même venus d'ailleurs. C'est des buts magnifiques. Je sais pas si t'en as vu des comme ça ces dernières saisons, mais c'est des buts extraordinaires. Ouais, bah, j'ai bien aimé. Surtout, je me réjouis de celui de Mika parce que c'est vrai que ça vient récompenser un petit peu son excellent début de saison. En plus de ça, cette semaine, il disait dans un article comme quoi, voilà, il n'était pas encore assez content de lui parce qu'il n'était pas assez décisif. Aujourd'hui, ça vient le récompenser, donc c'est une bonne chose. Après, le troisième, c'est un coup franc de Jazz où je pense que le gardien juge mal la trajectoire. Bah, le premier est très beau aussi, on marque encore rapidement, donc c'est vrai que ça nous a permis de rentrer dans le match. Malgré tout, défensivement, je dis, on a quand même été en difficulté face à une belle équipe de Brest. Vous êtes quatrième ce soir. Je ne savais pas. Je sais qu'on a 4 victoires surtout et qu'il nous en manque encore pour le maintien. Vous parliez de Brest, c'était la meilleure équipe que vous avez vue. Vous pensez que cette équipe peut de nouveau se retrouver un peu plus haut? Elle va se retrouver derrière vous ce soir, mais vous pensez que c'est une équipe qui peut jouer la montée? Ouais, je pense que ce sera une équipe qui jouera les premiers rôles dans ce championnat pour moi. Il m'avait déjà assez impressionné sur la première mi-temps en Coupe de la Ligue. Là encore ce soir, non, pour moi c'est une équipe au niveau du jeu qui pratique pour le moment le meilleur football que j'ai vu. C'était quoi ton discours à la mi-temps pour bloquer Koubemba qui était intenable en mi-temps? Qu'est-ce que tu as fait pour pas vu sur la mi-temps? C'est d'être beaucoup plus proche. C'est vrai qu'on lui laissait prendre de la vitesse. Et que ce soit lui, Pelé, on sait que c'est des joueurs en percussion qui vont très vite dès qu'ils ont un peu d'espace devant eux. Donc c'est déjà d'être beaucoup plus proche au départ pour les laisser moins prendre de vitesse. Puis après, il n'y a pas que. C'est vrai qu'il y avait des joueurs qui se projetaient du milieu de terrain avec Batocchio, qui nous ont fait mal aussi. C'est surtout ces joueurs qui nous ont fait mal aussi sur la première mi-temps où Flo en plus n'était pas habitué à jouer à ce poste-là et il voyait arriver des vagues. Et c'est vrai que pour les contenir, ça a été compliqué en première mi-temps. C'est bien pour toute l'équipe de se frotter à des joueurs comme ça va leur faire progresser, leur faire prendre confiance surtout. Ouais, mais ça, c'est toute la saison qu'on est confronté avec des joueurs qui sont habitués à jouer en Ligue 2. Nous, voilà, c'est notre 6e match pour la plupart en Ligue 2, donc forcément, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus vite en gagnant en plus, parce que ça donne encore plus de courage pour travailler. Mais voilà, surtout pas oublier les fondamentaux. Surtout rester, on avait dit quand on est monté, de surtout garder l'état d'esprit qu'on avait et de rester comme on était. Aujourd'hui, on continue sur la lignée en voulant toujours avancer, en voulant toujours faire mieux, en voulant progresser. Et aujourd'hui, je pense que le maintien passera par là. Sur les 4 premiers matchs, Pape avait marqué. Et du coup, on pouvait dire, est-ce que quand Pape ne marquera pas, est-ce qu'ils gagneront quand même? Le fait que vous marquiez 3 buts sans que lui ait besoin d'en mettre un, c'est aussi positif. Ça veut dire que Ouais, non, mais après, on a des joueurs à droite. Il y a Lagda, Idrissa, il y a Jason, il y a Rafik qui nous a rejoints. On sait qu'on a des joueurs capables de marquer des buts. Il n'y a pas que Pape qui peut marquer des buts dans cette équipe. On en a la preuve ce soir. Tu disais, Jimmy Merlot va être absent, je vais essayer une solution, j'espère que ce sera la meilleure. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Flo, qui n'est pas habitué à jouer 6 comme ça? C'est vrai qu'il a peu de repères à ce poste-là. On a travaillé cette semaine avec lui à ce poste-là, mais voilà, c'est pas simple. C'est un joueur pareil, qui vient du national, qui ne connaît pas la Ligue 2. En plus de ça, il a eu peu de temps de jeu depuis le début de la saison. Aujourd'hui, on le place à un poste où il n'est pas habitué, donc forcément, c'était peut-être pas un cadeau qu'on lui faisait, mais en tout cas, voilà, je suis assez satisfait par rapport à son rendu. Quand tu dis que tu as des solutions dans ton effectif pour pallier n'importe quelle absence, c'est en train de prendre tout son sens avec des joueurs qui étaient habitués à être titulaires, comme par exemple Rafik qui était remplaçant ce soir, d'autres qui ont moins joué qui sont entrés dans le 11. Vous avez quand même gardé un certain rendement. Ouais, je savais qu'on avait un groupe assez homogène. On a des joueurs, comme je le dis, qui peuvent pallier. On a un groupe assez homogène. Il y a pas. Alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Pape Sané parce que voilà, c'est le fer de lance. C'est lui qui a fini meilleur buteur du national la saison dernière. Donc on parle beaucoup de lui, mais voilà, c'est un groupe qui est très complémentaire et très homogène. C'est pour ça que j'ai pas de réel titulaire. C'est sûr qu'après il y a toujours des équipes types qui se dessinent, mais malgré tout, on sait que sur les absences, il y a moyen de compenser. pour démarrer une petite série, 3 matchs en une semaine, ça enlève un peu de pression effective de démarrer par une victoire?
Ouais, on s'était surtout fixé l'objectif avant tour, que c'était une série de 5 matchs avant la deuxième trêve hivernale. On avait bien géré les 7 premiers matchs avec en plus la Coupe de la Ligue. Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était, avant ce match de tour, c'était de bien négocier la deuxième étape sur ces 5 matchs-là. On démarre par 2 victoires, donc c'est formidable. Après, voilà, je m'attendais à une semaine compliquée. Elle l'a été ce soir malgré les résultats. Et Laval et Évian qui se profilent la semaine prochaine va être très très compliqué aussi. La question, je ne suis pas sûr de moi, mais c'est Dembélé ou Alphonse qui fait la passe sur le but de Jason? C'est Aliou, Dembélé. Ouais.